Louis Vareille, réuniologue. Beaucoup de réunions et beaucoup de frustrations. Deux dimensions. Une dimension purement opérationnelle où il est question d'efficacité et d'efficience. Une autre qui me semble encore plus importante, qui touche l'expérience collaborateur. Est-ce que ma ressource est bien utilisée? Mon sentiment est que ce point peut être vraiment critique. Ou au contraire, améliorer de manière très sensible la fameuse QVT, qualité de vie au travail. Je lis parfois des interventions qui parlent d'organisation sans réunion. Je n'y crois pas. Il y aura toujours des réunions. Peut-être même davantage avec la globalisation. Je ne connais pas d'autre endroit pour embarquer un collectif, décider des actions, les suivre, célébrer les succès, sachant qu'elles seront de plus en plus souvent à distance, notamment pour prendre en compte le développement du télétravail. De plus, j'anticipe que l'impatience des nouvelles générations va faire monter la pression pour qu'elles s'améliorent. Donc, la réunion n'est pas morte, travaillons pour faire de bonnes réunions. 3 fondamentaux et 3 secrets. 3 fondamentaux. Un cadre, la présence, l'écoute. Un cadre, c'est-à-dire quelques règles, de la discipline. Ensuite, il faut s'intéresser à la présence, être là. On sait qu'aujourd'hui, être là devient de plus en plus compliqué, tellement nous sommes sollicités par les médias sociaux, par le téléphone, le laptop. Et enfin, l'écoute. L'écoute, c'est être là pour permettre à l'autre de déployer ses idées, de déplier sa pensée. Ensuite, il y a 3 secrets. Le premier, c'est commencer par la fin. Quand je conçois une réunion, quand je démarre une réunion, quand je démarre un point dans une réunion, je dois être très clair sur ce que je veux obtenir. Deuxième secret, tout le monde joue. Pareil, avant la réunion, pendant la réunion, après la réunion, qu'est-ce que je peux faire pour que tous les acteurs aient un rôle à jouer? Et notamment dans la réunion grâce à l'animation. Et le troisième secret, c'est faire mieux demain. C'est quelque chose qui touche à l'évaluation. Toute réunion doit se terminer par une évaluation. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on pense de ce que l'on a produit? Qu'est-ce que l'on pense de la manière avec laquelle on a produit? Et troisième question, comment ferons-nous mieux demain? De mon côté, j'ai une conviction forte. La qualité de vie au travail d'un individu dépend essentiellement de sa capacité à pouvoir contribuer et apprendre. La réunion est l'un des meilleurs endroits pour satisfaire ces 2 attentes. Il y a plusieurs dimensions. Tout d'abord, comme évoqué précédemment, les réunions sont de plus en plus distancielles, ce qui exige une technologie parfaite pour une téléconférence, pour une visioconférence. Ensuite, la technologie va permettre d'améliorer efficacité et confort, notamment pour les phases de préparation et de suivi. Il existe également de plus en plus de solutions pour faciliter le travail collectif en réunion.